Bonjour. Bonjour! La charge mentale, tout le monde en parle. Enfin, surtout nous les femmes pour le coup. Alors la charge mentale, c'est quand tu fais quelque chose et qu'en même temps, tu penses à faire 15 autres choses en même temps. C'est principalement ça qui te fait une charge mentale. Par exemple, si tu fais à manger, mais que tu penses à la serpillière que tu dois passer en haut, l'aspirateur en bas, les poussières à gauche, le repas de demain que tu dois préparer, etc., etc., là, t'es pas du tout dans ton action. Et du coup, ton cerveau, il est parasité par plein de pensées, et puis ça va te suivre dans tout ce que tu vas faire. Du coup, tu vas être moins patient, tu vas avoir tendance à t'agacer parce que rien ne se passe comme tu veux, parce que forcément, tu fais 15 choses à la fois, ou ton cerveau, en tout cas, gère 15 choses à la fois, et du coup, c'est très très compliqué. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour t'aider à soulager cette charge mentale, parce que nous, on est des femmes aussi, et du coup, on connaît bien cette charge mentale. On va commencer par te proposer de faire une activité au moins une fois par jour, d'être 100% dans ton activité. Par exemple, si tu es en train de jouer avec ton enfant et qu'il y a des pensées qui viennent, paf, tu balayes, tu te ressens dans l'activité que tu es en train de faire avec ton enfant. C'est très compliqué au début, je vais pas vous le mentir, parce que clairement, des fois, enfin, au début et des fois, ça reste compliqué. Mais vraiment, si tu te mets à fond, à 100% dans l'activité, déjà, tu la vis pleinement. Tu es beaucoup plus patient. Le partage avec tes proches, bah, va être que plus intéressant. Et puis, bah, tu te sens pas comme si tu avais fait un marathon, quoi. Ok. Parce que cette impression d'avoir fait un marathon, c'est épuisant. Et là, tu verras qu'en ayant fait au moins déjà une activité à 100%, tu vas te sentir beaucoup moins fatigué. Ensuite, si tu peux faire plusieurs activités par jour où tu es 100% dans ton truc, c'est encore mieux. Mais déjà, si tu arrives à en faire une, c'est cool. Accorde-toi des pauses. On l'a déjà dit, hein, mais un bon bain, une cohérence cardiaque, danser un coup, ou bref, ce qui te fait envie, peu importe ce que c'est. Mais vraiment, lâche, quoi. C'est ok. On a tous plein de choses à penser. Et la Terre va pas s'arrêter de tourner parce que bah t'as arrêté de penser à tout ce que t'avais à faire ou parce que t'as oublié de faire des trucs. C'est ok. T'as le droit de déléguer aussi. Ouais, parce que souvent, quand on est dans une famille, ben, on n'est pas seul. C'est l'avantage. Après, quand on est au travail aussi, normalement, on n'est pas seul. Donc voilà, tu as le droit de déléguer, même si c'est pas exactement fait comme toi tu l'aurais fait, ou comme toi tu le voudrais, même si tu as l'impression de perdre du temps à expliquer ce que toi tu attends de l'autre, bah délègue. Ça te fait un point en moins sur les épaules, ça te fait un truc en moins à penser. Super. Donc bah, si tu demandes à ton enfant, par exemple, de plier le linge pour t'aider un peu parce que tu as plein de choses à faire, ou que tu es fatigué, ou que t'as pas envie, ou X raison, ou qu'il est là dans tes pattes à pas savoir quoi faire, et bah sois ok avec le fait que ça sera pas plié comme toi tu le fais. Mais au moins, tu n'auras pas à y penser et tu n'auras pas à le faire. Donc tu gagnes du temps, de l'énergie, et puis en plus, ça responsabilise les enfants, c'est pas mal. Alors, ensuite, rappelle-toi que tout sera pas parfait. Même si tu gères tout, ça pourra pas être parfait. Parce que bah, la perfection, c'est aléatoire, c'est propre à chacun, et que de toute façon, si tu fais 15 choses à la fois, tu vas faire tomber un plat, tu vas louper une sauce, ah, voilà. Il va forcément avoir un truc parce que tu serais parasité par plein d'autres choses. Donc, accepte que tu n'auras pas réussi tout parfaitement, à la perfection. Puis respire. C'est ok. Voilà, je pense que j'ai donné tous mes outils. Est-ce que tu as des outils en plus à nous proposer, Marie? Non, je pense que tu as bien fait le tour de ce par quoi on pouvait commencer pour déjà faire retomber la pression de cette charge mentale. Donc, on baisse cette charge mentale, mesdames, et puis on respire, comme l'a dit Aurore. Il n'y a rien de tel. Merci, à bientôt.